Bonjour. J'espère que ça va bien. Bonjour à tous nos visiteurs aussi, ceux qui nous regardent aussi à la maison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Provencher, je suis un des pasteurs ici. La semaine dernière, à Réunion de membres, il y a eu un vote de 2 personnes qui sont devenues anciens aussi. Donc, Carl Potvin et Normand Leroux. Vraiment, on est content de les accueillir dans l'équipe en tant que pasteur de cette église aussi. Donc, on est vraiment une belle équipe et je loue le Seigneur pour ça. Je suis content que les ados sont là pendant la prédication parce que je vais parler un petit peu de vous autres. Parce que lors du camp des boulots, au dernier camp des boulots, c'est nous autres qui l'avons organisé, hein, c'est notre jeunesse qui l'a organisé. Puis c'est fou, là, le camp était full pack, hein, c'était plein de jeunes. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Et puis tout le long de cette fin de semaine-là, il y avait plein d'activités au travers des enseignements qui étaient là. Et donc, chaque activité, c'était des activités d'équipe. Les différentes équipes, c'était les différentes églises qui composaient ces équipes-là. Donc, tout le monde des mêmes églises était ensemble. Puis si la jeunesse était un peu plus petite d'une église, était jumelée avec une autre jeunesse d'une autre église, donc pour former des équipes avec presque le même nombre de personnes. Et donc, c'était un genre d'olympiade. Puis à la fin, la meilleure équipe qui gagnait, elle gagnait une grosse marmite remplie de bonbons. T'sais, on s'entend que tout le monde voulait gagner ça. Elle était généreuse, la marmite, là. Vraiment, là, c'était pas juste une marmite, c'était... non, c'était quoi, un nounours? C'était un nounours rempli de bonbons. C'était incroyable. Ça débordait. Et à la fin du camp, parmi toutes les équipes parmi toutes les églises qui étaient présentes, notre église, on a fini la 2e. Vraiment, la 2e. On était vraiment fiers de ça, parce que c'était toutes des choses qui nous amenaient à travailler en équipe, en unité. Il y avait les forces d'un, les forces de l'autre. C'était vraiment intéressant. On était bien fiers de ça. Puis une des épreuves que j'ai été le plus fier qu'on gagne, c'était l'épreuve du tir à la corde. L'épreuve du tir à la corde. Pourquoi j'étais fier de ça? Parce qu'on s'entend que notre jeunesse qui était présente, il n'y avait pas beaucoup de jeunes adultes, c'était beaucoup les 12 à 16 ans. Puis, parmi nos 12 à 16 ans, il n'y a pas beaucoup de tracteurs. Tu sais. Il y en a plusieurs qui ne pèsent même pas 100 livres, pour vrai. Fait que là, on regardait, là, on se mesurait à une équipe qui était une gang de grands ados qui s'entraînaient, tu sais, l'équipe des Roses, si je ne me trompe pas, les Pepperman. On s'est battu contre les Pepperman. On s'est mesuré contre eux. Mais on les a clenchés solides, un peu plus, puis ils traînaient à terre. Fait que là, sans exagérer, là, j'exagère pas du tout. Ma femme dit tout le temps que j'exagère, mais j'exagère pas, là. Comment ça se fait qu'on a le trio infernal de Juliette qui est tout petite, Maë qui est tout petite aussi, Emma, c'est toutes des filles pas grosses, qu'on s'entend que ça serait eux autres. Comment on a réussi à gagner? Bien, on s'est mis à tirer tout ensemble, en même temps, à toutes les secondes. On donnait un gros coup de toutes nos forces. C'était go, go, go! Les autres, va. C'était incroyable. On les a clenchés solides. Stratégie. Mais c'était la coordination de toute la gang qui tirait tout dans le même sens, en même temps, qui a fait qu'on était imbattables. Vraiment imbattables. L'Église, c'est comme ça. L'Église, c'est direct comme ça. On tire tous ensemble dans la même direction, coordonnés par le Saint-Esprit. On gagne du terrain par la grâce de Dieu. Puis par cette puissance-là du Saint-Esprit, on est imbattables. Ça, c'est encourageant. Mais imaginez, si un ou plusieurs d'entre nous, dans notre équipe, se tournait de bord, puis commence à tirer dans le sens inverse, dans une mauvaise direction, à quel point la tâche serait plus difficile. Hein? À quel point notre avance sur l'équipe adverse diminuerait rapidement, et même qu'on risquerait de perdre du terrain. À quel point on serait découragé. À quel point ça deviendrait primordial pour nous de ramener ces personnes-là qui tirent dans l'autre sens à un revirement, puis à retourner dans le même sens qu'on tire.
Puis lorsque ces personnes-là se seraient retournées de bord pour tirer dans le bon bord, à quel point on serait heureux, joyeux, encouragé. Bien, c'est exactement ce que Paul vit avec les Corinthiens. Paul et Tite, tous les deux, ont vécu ça avec les Corinthiens. Il y a des gens qui s'étaient revirés de bord, puis s'étaient mis à tirer la corde sur l'autre sens. Je vais juste vous amener un petit rappel pour le contexte de la lettre. C'est lors de son deuxième voyage que Paul a implanté cette église-là. Il avait passé 18 mois à Corinthe pour présenter l'Évangile. Et il y a une église qui s'est implantée. Dieu lui avait donné cette vision-là qu'il y avait un peuple nombreux dans cette ville-là. Donc, parle quand j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui sont convertis. Et là, il a continué son voyage missionnaire. Et pendant qu'il est parti, il y a toutes sortes de troubles qui sont infiltrés dans l'Église. Il y a donc des faux docteurs qui amenaient les gens dans une mauvaise direction. Donc, Paul, dans son histoire avec l'Église de Corinthe, il va essayer de ramener ces personnes-là qui se sont mis à tirer sur l'autre bord. Il écrit des lettres au travers desquelles il va essayer de ramener la saine doctrine, cet évangile-là. Il va essayer de les ramener au sujet de leur idolâtrie. Il va même les voir directement. Et cette rencontre-là, selon ce qu'on voit, les indices qu'on voit dans l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, cette rencontre-là a été difficile pour Paul, pour eux aussi, mais n'a eu aucun effet sur le cœur des Corinthiens. Et là, Paul, désespéré, il se ramasse tout seul, il semble se ramasser tout seul à tirer sur son côté avec Tite. Tout le monde est en train de tirer de l'autre côté. N'importe qui, à ce moment-là, aurait lâché la corde. N'importe qui, à ce moment-là, aurait dit « Hein? Qui s'arrange avec le trouble, hein? » Mais pas Paul. Paul voit l'urgence de les ramener, de se battre pour ses enfants de la foi. On voit que Paul est comme une maman qui entend que son enfant se fait tirer par un loup, et la maman, à main nue, se met à battre le loup jusqu'à temps que le loup lâche l'enfant, son enfant. Donc, Paul se dit certainement qu'il doit tout donner pour eux. Il les aime de l'amour de Jésus. Et il décide de leur écrire une lettre très difficile, une lettre qui les exhorte sévèrement à se repentir. Et cette lettre-là, on ne l'a pas à notre disposition, mais Paul en parle dans 2 Corinthiens. Cette lettre-là, on voit dans 2 Corinthiens 2, verset 4, on voit l'état d'esprit que Paul a lorsqu'il est en train d'écrire cette lettre sévère-là. Paul, il dit, c'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Une lettre poussée par l'amour. L'amour, mais une lettre qui est en même temps très ferme, mais une lettre qui a eu son effet, parce que dans le passage qu'on va voir ce matin, on va apprendre que les Corinthiens se sont repentis. Imaginez, Paul tire la corde dans une direction, il y a des gens qui se mettent à tirer dans l'autre direction. Paul voit l'urgence de se battre, puis dit « Hey, tournez-vous, vous n'êtes pas dans le bon sens ». Ils réalisent qu'ils sont dans la mauvaise direction, ils se retournent. Imaginez la joie de Paul de voir leur repentance. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans 2 Corinthiens 7, versets 2 à 16. Le titre du message ce matin, c'est « La joie de la repentance ». Et aujourd'hui, on continue notre série sur 2 Corinthiens qu'on a intitulée « La force dans la faiblesse ». Là, vous dites, ouais, mais là, on fait 2 Corinthiens 7, versets 2 à 16. Mais pourquoi c'est faire que Serge il a prêché sur 2 Corinthiens 8 la semaine passée? Y a-t-il une erreur? Oui, c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est que j'avais changé des choses dans l'horaire des prédicateurs, puis ça avait affecté l'ordre. Là, Serge avait déjà commencé à travailler sur son message, puis là, pour ne pas lui donner plus de travail, il dit « Ah, mais c'est pas grave. » On se dit « C'est pas grave que tu fasses le 8. Je fais un petit bond en arrière, on finit le 7. Puis Normand Charest, la semaine prochaine, va terminer le 8. » Mais en même temps, ça nous fait un petit break sur le sujet qui se poursuivait pendant 2 chapitres, qui est les dons.
Fait qu'on a un petit break entre les deux, on revient sur la repentance. Donc, au travers du message de ce matin, on va voir 4 choses. Hein, ce n'est pas un message baptiste aujourd'hui, ce n'est pas juste 3 points. Il y en a 4. On va voir l'Église, une communauté liée éternellement. L'Église, une communauté qui s'encourage à la repentance. L'Église, une communauté animée de l'Esprit qui pousse à la repentance. Et l'Église, une communauté qui se réjouit de la repentance. Donc, on va tout simplement suivre le texte, puis c'est ces choses-là qu'on va voir ensemble. Donc, commençons avec les versets 2 à 7 de 2 Corinthiens 7, versets 2 à 7, où on voit l'Église, une communauté liée éternellement. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Dans toute l'épître de Paul, il y a différents tons qu'on voit. Des fois, Paul, il va parler d'un ton ironique un peu. Hein. Quand il va parler des faux docteurs, il va dire « quoi, vous me demandez une lettre de référence, mais ma lettre de référence, c'est vous. Le Saint-Esprit qui change vos cœurs, c'est ça ma lettre de référence. » Fait qu'il apporte des fois l'ironie. Des fois, il va parler d'un ton sévère, mais ici, c'est un ton d'amour intense. Un grand amour qui exprime envers les Corinthiens. On voit à quel point la froideur de la relation qui s'est installée avec les Corinthiens à cause de la fausse doctrine, à cause du péché, est venue les affecter, est venue affecter Paul. Puis dans tous ses efforts de les ramener à la repentance, Paul fait ce dernier geste désespéré et leur envoie cette lettre sévère par Tite, qui a été son messager. C'est Tite qui a amené le messager. Donc, c'est pour ça que Paul l'attendait à son retour avec impatience. Et on voit au chapitre 1, versets 12 et 13, « Lorsque je fus arrivé à Troas, donc Paul est allé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors, j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. » Donc, Paul, tellement impliqué émotionnellement envers les Corinthiens, que même s'il y avait une porte ouverte pour présenter l'Évangile à Troas, il était tourmenté par la situation des Corinthiens. Il attendait avec impatience le retour de Tite. Et tellement avec impatience qu'il a décidé de s'en aller dans le sens pour rattraper Tite. Tite revenait, Paul est à Troas, il passe par la Macédoine, parce que Tite allait passer par la Macédoine, il dit, on va se croiser plus rapidement. Son cœur était trop amoché, trop tourmenté par la situation des Corinthiens. Donc, arrivé à Macédoine, Paul ne trouve pas Tite tout de suite. Il n'était pas mieux. Il était affligé, pas juste mentalement, mais physiquement, dans ce qu'on vient de voir. Il dit, notre chair n'a aucun repos. Dans les versets qu'on vient de voir, là, c'était notre esprit. Donc, son esprit, sa chair, tout était tourmenté. Il vivait une angoisse qui l'amenait à avoir des problèmes, des problèmes physiques. Hein. Paul, il ne filait pas. Jusqu'à ce que Tite arrive, enfin, qu'il se croise. Puis là, il est encouragé par les bonnes nouvelles que Tite ramène. Et pas juste Paul qui est encouragé, Tite aussi est encouragé.
Tite, il devait être joyeux, il devait avoir hâte de revoir Paul. Vous dire, hey, capote plus. C'est réglé. C'est réglé. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais les pires situations qu'on peut vivre en Église, ce n'est pas les difficultés qui viennent de l'extérieur de l'Église, comme la persécution, comme un incendie, comme des lois qui peuvent enlever nos libertés ou comme une pandémie. Les pires difficultés qu'on peut vivre viennent de l'intérieur de l'Église, malheureusement. Lorsqu'un frère, une sœur s'entête dans une fausse doctrine, puis en amène d'autres avec lui, lorsqu'un frère, une sœur s'enlise dans le péché et qui s'entête dans le péché, puis qu'on est obligé de sévir avec lui, jusqu'à même couper malheureusement la communion avec lui, ce sont des choses qui nous attristent le plus. Hein? Et je vous dis, ça fait 18 ans que je suis à temps plein dans le ministère, puis c'est toutes les difficultés relationnelles liées au péché qui viennent le plus nous atteindre émotionnellement. Même physiquement. Ça nous apporte toutes sortes de troubles de sommeil, même des troubles digestifs. Ça nous affecte notre cœur, notre corps, puis on est écrasé par ces situations-là. Donc, on peut se mettre ensemble dans la peau de Paul, de ce que Paul vit. Ces frères et sœurs qui prennent une mauvaise direction. C'est la pire chose qu'on peut vivre. Recevoir des moqueries de quelqu'un d'autre, c'est passager. Mais un frère, une sœur qui s'enligne mal, c'est la pire situation. C'est comme si on était en train de se faire couper un bras. C'est ça qui se passe réellement. Des gens qu'on aime, qui s'éloignent de nous et qui tirent sur l'autre côté de la corde. Que c'est décourageant. Et Paul dit pourquoi il vit ça avec les Corinthiens au verset 3. Il dit, c'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. La vision, l'amour que Paul a pour les Corinthiens dépasse la vie. Plus grande que la vie. Vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. C'est une déchirure extraordinairement grande qui peut vivre. On est liés pour l'éternité. Et on vit une situation comme ça sur terre. Ça serait triste de ne pas plus pouvoir avoir cette communion-là avec vous à cause du péché, à cause de la fausse doctrine. Vous demeurez chrétien, mais quelle tristesse que le péché nous sépare ici. Mais pour les Corinthiens, ça a été momentané. Ils ont repris la corde, se sont mis à tirer du bon côté pour avancer, pour gagner du terrain par la puissance de l'Évangile. Mais pour ça, il a fallu que Paul soit courageux et qu'il joue son rôle de les exhorter à la repentance. Ça prend tout un courage pour faire ça. On va lire les versets 8 et 9, au travers desquels on voit le point 2, l'Église, une communauté qui s'encourage à la repentance. 8 et 9. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. C'est bien, ça. Et si je m'en suis repenti, on dirait qu'il y a eu un petit regret à un moment donné. Car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis d'être là à 7 heures, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Je ne sais pas pour vous, mais reprendre quelqu'un qui glisse dans la fausse doctrine ou qui marche dans le péché, c'est quelque chose de difficile. Tu vas, tu sais. On est là, puis oh là, ça peut. OK, on va y aller. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Ça prend du courage. Ça prend les bons mots. Ça prend une douceur. Mais parfois, malheureusement, on peut ne pas avoir choisi les bons mots. Ou peut-être qu'on pense qu'on n'a pas choisi les bons mots. Puis des fois, à cause de nos émotions, puis que l'autre, on dirait qu'il ne voit rien, on peut être tenté de pogner les nerfs et de dire « Hey, réveille-toi! » Puis là, tu reviens à la maison, puis là, tu repenses à tout ce que tu viens de dire à la personne, puis et là, tu te dis « J'ai-tu manqué de douceur? J'ai-tu été assez clair? J'ai-tu choisi les bons mots? Comment l'autre s'est senti?
Est-ce qu'il a compris ce que j'ai voulu lui communiquer? Comment est-ce qu'il va réagir? J'ai-tu fait la bonne chose? C'est moi qui est dans le champ? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Puis là, tu ne t'endors pas de la nuit. Jusqu'à temps que tu revoies la personne, puis tu sais, c'est quelque chose, là. Puis ça, c'est quand tu le rencontres, la personne, en un à un. Et imagine si tu y envoies un courriel. Là, tu écris de quoi? Puis des fois, sur le coup de l'émotion, puis tu as beau te relire 15 000 fois, puis là, maintenant, quand tu pèses sur « envoyer », oh non, c'est envoyé. Trop tard, c'est envoyé. Comment? Et là, tu te dis, oh non, l'autre, comment il va interpréter mes mots? Comment il va penser? C'est quoi le ton que j'avais? Pourtant, en écrivant, j'ai un ton rempli d'amour avec des petits oiseaux. Mais lui, il n'entend pas, les petits oiseaux, dans le courriel. Comment la personne va réagir au message? Et là, tu es anxieux, parce que si en plus, c'est par Messenger que tu l'as envoyé, tu vois qu'elle l'a lu. Puis si elle ne te répond pas, tu te dis, non! Qu'est-ce que c'est? Mais Paul, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé sa lettre. Tu sais, tu es parti avec. Ah! Trop tard. C'est envoyé. OK. Comment est-ce qu'ils vont réagir? J'ai-tu attristé? OK. Hey, Tite, elle revient vite. Là, j'ai hâte d'avoir des nouvelles. Puis en même temps, j'ai pas hâte d'en avoir. T'sais. Chamboulé complètement. Puis c'est des voyages qui duraient des semaines. Incroyable. C'est ce que Paul vivait là. Il pouvait bien mal filer. Le résultat a été que, oui, ils ont été attristés par la lettre de Paul, mais d'une tristesse, d'une bonne tristesse. La tristesse selon Dieu. Des fois, on peut être frileux d'aller reprendre quelqu'un, mais par amour pour la personne. On doit être cette communauté qui s'encourage à la repentance. C'était l'amour que Paul avait pour les Corinthiens. Ça porte du fruit et ça nous ramène à tirer dans la bonne direction. On n'abandonne pas l'autre dans son péché ou dans sa fausse doctrine. Ça va affecter toute l'Église. Comme ça avait affecté aussi Tite. Tite aussi était découragé par la situation. Donc, on va continuer avec les versets 10 à 12, au travers desquels on va voir le troisième point, l'Église, une communauté animée de l'Esprit qui pousse à la repentance. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, c'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. Paul parle d'une repentance. Paul dit que la tristesse selon Dieu produit la repentance, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est là qu'on voit que la tristesse du monde ne produit pas la repentance, produit autre chose, la mort. Pourquoi? Parce que c'est une tristesse qui est souvent centrée sur nous, focusée sur nous, sur la conséquence d'un péché ou d'une œuvre. C'est comme si quelqu'un se fait pogner, puis là, il regrette. Mais tant qu'il ne se faisait pas pogner, il ne regrette pas. Tu sais? C'est pas focusé sur Dieu de l'avoir offensé, mais focusé sur le fait que je suis repris ou chicané ou puni. Charles Spurgeon a écrit un jour, « Un homme est le péché tout comme un meurtrier est la potence, mais cela ne prouve pas la repentance. Si je hais le péché à cause du châtiment, je ne me suis pas repenti du péché. Je regrette simplement que Dieu soit juste. Mais si je peux voir le péché comme une offense à Jésus-Christ et que je m'en veux parce que je l'ai blessé, alors j'ai vraiment le cœur brisé. Cherchons donc
sous Dieu, à avoir une haine du péché causée par la vue de l'amour de Christ. La tristesse, selon Dieu, est focusée sur Dieu que j'ai offensé. Et c'est une tristesse qui me pousse à la repentance. C'est une tristesse qui me pousse à changer de bord, à tirer sur le bon bord, à abandonner ce que j'étais en train de faire, ce que je faisais, et à ne plus le faire. Lorsque l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, présentait l'Évangile aux gens qui étaient là, aux Juifs qui étaient là, lorsqu'ils se sont rendus compte, au travers du message de Pierre, qui ont crucifié l'envoyé de Dieu, qui ont crucifié Christ, Jésus-Christ, le Messie promis, voici comment ils ont réagi dans Acte 2, versets 37-38. Ils ont dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est écrit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient offensé Dieu. Ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient fait, c'était terrible, en tuant le Fils de Dieu. Ils se sont repentis pour être sauvés, pardonnés de leurs péchés. Et ça, c'est ce on a vécu aussi lorsqu'on a été convaincus d'avoir offensé Dieu. Hein? Étant pécheur, on a offensé Dieu. On est coupable d'avoir offensé Dieu. Oui, on mérite d'être séparé de lui pour l'éternité. Oui, on ne veut pas vivre ça, mais on a offensé Dieu. Et Dieu, dans son amour pour nous, au lieu que nous, on soit éternellement séparés de lui, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, vivre cette vie parfaite-là qu'on n'était pas capable de vivre. C'est offert sur la croix en prenant notre condamnation. Il a subi à notre place la séparation d'avec son Père. Et j'aime beaucoup de la manière que Gabriel Véronneau, la semaine dernière au repas du Seigneur, l'a exprimé, l'a expliqué. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a subi cette séparation-là que nous, on aurait vécu pour l'éternité, en plus dans un lieu de souffrance éternelle qui est l'enfer. Mais l'enfer est l'enfer à cause que Jésus n'est pas là. Incroyable. Et lorsqu'on est touché par cet acte d'amour-là de Dieu et de Jésus, son Fils, envers nous, et qu'on réalise à quel point on a offensé Dieu et à quel point on a rejeté Jésus-Christ toute notre vie, mais la tristesse de notre état nous pousse à abandonner notre ancienne vie et à se tourner vers Dieu, à lui demander pardon pour nos péchés et à saisir par la foi ce pardon-là à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui efface nos péchés. Et lorsqu'on fait ça, à cause que Jésus est mort sur la croix, qui a été enseveli puis qui est ressuscité, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'on se présente devant lui puis qu'on lui demande pardon, il prend notre ancienne nature, cette nature pécheresse-là, il la cloue sur la croix avec Jésus, est enseveli avec Jésus, puis on ressuscite avec lui. Et vu qu'on ressuscite avec lui, qu'est-ce qui arrive? C'est le Saint-Esprit qui vient nous unir à lui. On reçoit le Saint-Esprit au moment où on se tourne vers lui. Et on est unis avec lui pour l'éternité. On est une nouvelle personne, un alliage, notre nouveau moi puis le Saint-Esprit qui vit ensemble. C'est le salut en Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Mais le salut se poursuit. On est sauvé une fois pour toutes, mais l'œuvre du Saint-Esprit se poursuit dans notre vie. Si on peut dire, le salut se poursuit. On est sauvé de la condamnation qui est posée sur nous, mais l'œuvre du Saint-Esprit en nous fait que le salut a une efficacité dans notre vie. Dès notre conversion, on débute ce processus-là de tous les jours où le Saint-Esprit nous pousse à la repentance des péchés dans lesquels nous marchions. On apprend à marcher en nouveauté de vie. Il continue de nous sauver de nos péchés.
de nous libérer des péchés dans lesquels on marchait. Pas de la conséquence du péché, la conséquence éternelle du péché, elle est tombée sur Jésus à la croix. Mais il nous libère de pratiquer le péché. Et à cause du Saint-Esprit en nous, on ne peut pas pratiquer le péché et ne pas ressentir une tristesse. Et c'est cette tristesse-là que l'apôtre Paul parle. C'est de cette même tristesse. Je vais juste revenir. Et voici, verset 11, là, pour les amis à la maison, c'est ici. Et voici cette même tristesse. Donc, la tristesse qu'on a ressentie lorsqu'on s'est tourné vers Jésus pour notre salut, cette même tristesse-là se poursuit dans notre vie lorsqu'on marche dans le péché. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous amène cette tristesse-là pour marcher différemment, pour qu'on vive une repentance. C'est un mensonge de dire qu'on peut marcher dans le péché et garder notre joie, notre paix. Ça, c'est de s'auto-suggestionner. C'est, oui, on ne va pas aller en enfer, on est sauvé une fois pour toutes. Mais si on ne ressent pas de tristesse due au péché, c'est qu'on croit un mensonge et notre cœur s'est endurci face au péché. Et des indices qui nous démontrent si un cœur s'est endurci face au péché, c'est lorsqu'on rencontre un frère, une sœur qui est dans le péché ou qui marche dans une fausse doctrine, et lorsqu'on reprend, on ne va pas voir cette tristesse qui pousse à la repentance. Ça ne sera pas là. On va voir plutôt des excuses. « Ah, mon cœur n'est pas prêt à abandonner ce péché-là. » Attends un peu, là. Le Saint-Esprit, là, dans ton cœur, il est-tu bien là, en ce moment-là? On peut l'attrister, le Saint-Esprit. Ou bien on va pas voir de la repentance, mais on va voir plutôt de la déviation du problème. Ah, de toute façon, tout le monde pêche. Ou bien, c'est de ta faute. On va voir de la colère aussi. On va voir de l'amertume, du ressentiment. On va voir de l'apitoiement sur soi-même. On va voir un orgueil blessé. On va voir quelqu'un qui veut se retirer des autres. On va voir quelqu'un qui est sur la défensive. On va voir de l'auto-justification. On ne va pas voir la tristesse qui pousse à la repentance. Tandis que lorsqu'on voit la tristesse qui pousse à la repentance, on va voir exactement ce que les Corinthiens ont vécu. Je pense que je ne l'ai pas mis. Ah non, c'est beau. Verset 11. Oui, verset 11 est là. Laissez-le. On va voir ce que les Corinthiens ont vécu au verset 11. Un empressement. Hein, c'est écrit, « Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? » Un empressement. Le mot grec qui est là, c'est un mot qu'on a déjà entendu dans le passé, « spoudé ». Spoudé, qui veut dire de mettre des efforts à cause du sérieux de la situation, à cause de la gravité de la situation. On voit la situation, elle est grave, j'ai le cœur attristé, donc je vais tout mettre en marche pour arrêter ça. Ceux qui pensent que ce n'est pas biblique de mettre des efforts lorsqu'on se repent sont dans l'erreur. Le mot le dit. Le mot implique de mettre tous nos efforts en lien avec cette tristesse-là que le Saint-Esprit nous a mis pour vivre cette repentance, pour marcher d'une autre manière différente. Quelle justification est écrite aussi? Le mot grec, c'est apologia, qui veut dire parler d'une manière raisonnée. Donc, ton discours va changer. Tout de suite changer de discours. Il va y avoir une indignation, c'est ce que les Corinthiens ont vécu, indignés du péché qui a été commis. On ne connaît pas exactement le péché que Paul reprend à ce moment-là. Il semble y avoir, oui, il y avait plein de péchés d'idolâtrie, des choses comme ça, qui a soulevé dans 1 Corinthien, qui a soulevé même dans 2 Corinthiens qu'on a vu il y a 3 semaines, je pense. Mais il semble y avoir un autre péché qui se soit produit, que les Corinthiens ont été d'accord avec Paul pour dire que c'était indigne d'un enfant de Dieu. Il y avait une crainte aussi qu'ils ont ressenti. Donc, la réalisation de la gravité de leur péché. Exactement comme ce que au jour de la Pentecôte, les Juifs ont dit, « Frères, que ferons-nous? » Il y avait cette crainte-là. « Oh non, qu'est-ce qui est arrivé? » Un désir ardent, être désireux de changer, désirer ardemment que la situation soit différente. Un zèle. Encore, c'est une ardeur dans ce qu'on est en train de faire, de se garrocher all-in de tout notre être, de tout notre cœur, vers une autre direction. L'image qui me vient en tête, c'est
un joueur au premier but, non, un frappeur qui frappe, puis là, tu vois le gars dans le champ qui court, il voit la balle à l'arrivée, il se garoche complètement pour pogner la balle. C'est un zèle. Ou bien un gardien du hockey monte en haut qui fait la split. Il est tout impliqué. J'ai touché une corde sensible. Punition. Et si punition spéciale, pourquoi punition? C'est probablement en lien avec le péché qu'on voit. Hein? C'est au verset 12, il est écrit ce n'était pas ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une injure, c'est que probablement qu'ils se sont dit, OK, on est indigné de ce péché-là, tout ça, on est d'accord, on va agir, on va sévir par rapport à cette personne-là. Donc, ils ont agi pour arrêter la situation. Donc, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance, un changement de voie. Ils prennent la corde et tirent du bon côté. Et Paul se réjouit de ça. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 13 à 16. C'est un peu brouillon dans mon... OK. Où on va voir dans 13 à 16, le point 4, l'Église, une communauté qui se réjouit de la repentance. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore, par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir, en toute chose, me confier en vous. Au début du texte, on a vu que Paul était joyeux, il était consolé des nouvelles que Tite lui apportait. Et Tite était joyeux, consolé aussi. Parce qu'il semble que Tite, c'était clair, il était triste de la situation lui aussi. Hein? Le péché vient attrister le corps tout entier. Ça décourage le reste du corps. Ça décourage tout le monde. Et suite à la repentance des Corinthiens, ce qui a réjoui Paul, c'est non seulement que les Corinthiens ont vécu une repentance, mais en plus que Tite était joyeux aussi de leur repentance, que son affection pour eux a redoublé aussi. Il devait être découragé, puis il disait, pourquoi on ne les laisse pas tomber? Puis que là, ils se repentent, puis que Tite aussi, son affection a redoublé. Quelle joie pour Paul aussi. Puis dans ce qu'on lit au verset 14, c'est spécial, qu'est-ce que Paul dit? Et si devant lui, devant Tite, je me suis un peu glorifié à votre sujet, j'en ai pas eu de confusion, mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il semble que Tite, ça ne tentait pas trop d'aller porter la lettre, dans ce qu'on peut voir. Paul a dû argumenter avec Tite pour dire, n'inquiète pas, là, j'ai confiance en eux. Là. Quand ils vont voir cette lettre-là, là, ils vont se repentir. Ah non, vas-y, là. Non, mais Paul, je vais arriver là-bas, ils vont-tu me recevoir? Mais quand ils vont lire ça, ils vont-tu me battre, moi, le messager? Je vais-tu être obligé de justifier ta lettre? Vas-y, Tite. Tu vas voir. J'ai confiance. Je suis confiant. Ils vont se repentir. Et Paul a dû être content quand il est arrivé. Puis tu l'avais dit, Tite, hein? Je te l'avais dit. Ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouvé être aussi la vérité. Fiou. Boy. Je suis convaincu qu'ils vont se repentir. Gloire à Dieu. Ils se sont repentis. La repentance apporte une joie incroyable et un encouragement dans toute l'Église. On n'est jamais à l'abri du péché dans l'Église. On n'est jamais à l'abri du péché dans notre vie. Ne le tolérons pas. Si on tolère le péché, c'est peut-être que notre cœur s'est endurci face à ce péché-là.
Puis si quelqu'un me parle de ce péché-là, est-ce que je me trouve des défaites pour le pratiquer? Est-ce que je tarde à mettre des choses en place pour ne plus pratiquer ce péché-là? Si oui, mon cœur s'est endurci. Je préfère ce péché-là plutôt, puis je tais ma conscience sur le fait que je suis en train d'offenser Dieu. Est-ce que je le réalise que je suis en train d'offenser Dieu? Est-ce que je réalise que le Saint-Esprit qui est en moi, je l'amène dans ce péché-là? Lui, il ne pêche pas, mais il va être triste dans cette situation-là. Si la tristesse n'est pas là, que le Seigneur puisse vraiment ramollir notre cœur endurci, puis nous faire ressentir la tristesse, une tristesse face au péché qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à nous éloigner de ce péché-là, à être drastique face à ce péché-là, sachant que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Et puis, en plus, il nous a déjà donné la capacité de résister au péché par la victoire de Jésus-Christ à la croix sur le péché. Lorsqu'on est sérieux face au péché, tous ensemble, ou à la fausse doctrine, on est en train de tirer tout ensemble dans la même direction, puis on n'est plus concentré sur nous de l'intérieur, mais on gagne du terrain à l'extérieur de l'Église par la grâce de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour un texte comme ça qui vient nous chambouler dans nos affections les plus profondes, Seigneur. Seigneur, merci de nous rappeler que c'est sain de vivre la tristesse quand on pêche. Pas juste un regret, pas une culpabilité, dans le sens que la culpabilité, tu l'as pris à la croix pour nous. On n'est plus coupable qui nous amène à la condamnation éternelle, mais une tristesse qui nous amène à cette repentance-là. Merci, Seigneur, de ce que tu es un Dieu émotionnel, émotif. Tu nous as créés comme ça aussi. On peut connecter avec toi par ton esprit qui est rempli d'émotions aussi en nous. Seigneur, protège-nous de nous endurcir. Protège-nous de nous endurcir. Et Seigneur, que lorsque quelqu'un vient nous voir pour nous reprendre, on ne soit pas sur nos gardes, mais qu'on voit ta grâce agir au travers de cette personne-là. Ton Saint-Esprit en cette personne-là pousse cette personne-là à venir nous parler. Puis en plus, le Saint-Esprit dans notre cœur nous pousse aussi à arrêter ces péchés-là. Seigneur, merci de nous faire grandir en toi de cette manière-là. Tu ne nous abandonnes pas. Merci de poursuivre ton œuvre de transformation. Merci de ce qu'on a cette promesse-là, que ce que tu as débuté en nous, tu vas l'amener à terme. Seigneur, puis on le sait que tu fais tout à merveille. Merci pour ce que tu fais. Amen.